Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Dans la vie, il faut être capable de se faire petit. Il faut être capable d'arriver à certains lieux et tu te fais petit. Parce que celui qui se fait petit apprend plus que celui qui se fait grand. Est-ce que quelqu'un me capte? Celui qui se fait petit reçoit plus que celui qui se fait grand ou qui pense qu'il est grand. J'aimerais dire une chose et je le dis du fond de mon cœur. Ne pense pas être grand, attends d'être grand. Parce que je ne veux pas dire sois grand, j'ai dit attends d'être grand. Parce que la grandeur est un processus. Ne te fais pas grand, tu vas amputer ta grandeur. Attends d'être grand, respecte le processus. Dis à ton frère, va au rythme de Dieu. Maintenant, dis à toi-même, parle comme David, dis à ton âme, je dois respecter le processus. L'orgueil a détruit les relations. L'orgueil a détruit les relations d'alliance. On vous a parlé du père spirituel ici. L'orgueil a détruit les relations de certains fils avec leur père, filles avec leur père. L'orgueil. Que Jésus te délivre de l'orgueil. Que Jésus te sauve de l'orgueil. Avant de passer, je voudrais dire ceci. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'asseoir, d'entendre des reproches sur toi, d'entendre des paroles dures sur toi et tu ne dis rien? À la fin, tu dis merci et tu pars. Si ça t'est jamais arrivé, tu es encore très loin. Ton cœur a beaucoup de problèmes. Tu es un enfant de Dieu mais rempli d'orgueil. Tu dois savoir que ce que tu ne sais pas existe. Et on peut t'enseigner ce que tu sais mieux que ce que tu ne sais. Est-ce que quelqu'un a capté ça? Le deuxième principe qui peut vous aider à vivre une relation d'alliance. On ne tient pas compte des épines lorsqu'on a cueilli un fruit sur un arbre. Écrivez ça comme ça. On ne tient pas compte des épines lorsqu'on vient de cueillir un fruit sur un arbre. Même si cet arbre a des épines, vous allez oublier les épines parce que vous avez quoi? Yes. Parce que vous avez le fruit. Je crois que c'est un dimanche ici où j'étais en train de dire que moi tout petite, j'aimais beaucoup grimper sur les arbres. Des fois, j'ai passé mes journées sur les arbres. Lorsqu'on grimpe sur un arbre et qu'on veut un fruit, même si l'arbre est compliqué, l'arbre glisse, l'arbre est bizarre, quand on veut le fruit, on arrive. Et on ne tient pas compte des épines. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu le fruit. Tu vas m'aider à faire ceci. Tu vas m'aider, tu vas aller vers 5 personnes et tu vas dire à ces 5 personnes, apprends à pardonner. J'ai dit 5. À la maternelle, on a appris à compter. 5. Vous l'avez fait? D'accord. Le deuxième principe pour maintenir une relation d'alliance, c'est le pardon. On ne peut pas maintenir une relation d'alliance sans le pardon. C'est impossible. Le pardon est la force de toute relation solide et pérenne. Toute relation qui veut vivre longtemps. Toute relation forte. Son secret, c'est le pardon. Je voudrais que vous puissiez m'écouter et vous allez écrire ça après m'avoir écouté. Le pardon est la deuxième arme qui humilie l'échec. Le pardon est la deuxième arme qui humilie l'échec. Lorsque le diable veut te voir échouer dans une relation d'alliance et que tu pardonnes, le diable a échoué. L'échec qu'il avait prévu est humilié. J'ai envie de dire à quelqu'un, apprends à humilier l'échec.
Je dis que c'est la deuxième arme parce que la première arme, au fait, qui humilie l'échec, c'est la réussite. Lorsqu'on réussit, on humilie l'échec. Lorsqu'on a des résultats, on humilie l'échec. Le pardon est la deuxième arme. À chaque fois que le diable touche à une relation d'alliance, c'est parce qu'il veut vous voir échouer. Mais au nom de Jésus, l'échec sera humilié cette année. Dans toutes tes relations d'alliance, l'échec sera... Que quelqu'un me dise, il n'y a pas de négociation. Maintenant, dis-moi, il n'y a pas de négociation, l'échec sera humilié. Dans ta relation avec ton père biologique, l'échec sera humilié. Ouais. Des fois, il y a des choses, quand ton père le fait, le diable te dit, regarde, tu as déjà grandi, pourquoi il t'humilie comme ça? Pourquoi il te rabaisse comme ça? Le diable veut créer la révolte en toi. Mais je dis, le pardon va humilier l'échec. Dans Genèse 3, je vous donne la précision du verset. Dans Genèse 3, prenons le 21. Genèse 3, 21, Genèse 3, 23. Lorsque le diable attaque le couple dans le jardin d'Éden, le but du diable, c'est de voir le couple échouer. Mais il y a une chose qui a humilié l'échec dans le jardin d'Éden. La chose qui a humilié l'échec du diable dans le jardin d'Éden, c'est lorsque Dieu a couvert le couple. Lorsque Dieu a habillé le couple, ce signe était le signe du pardon. Dieu les avait pardonnés, voilà pourquoi il les avait habillés. Avant de les chasser, Dieu les avait d'abord pardonnés. À cause de ce pardon, l'échec que le diable avait organisé dans le jardin d'Éden avait subi une très grande humiliation. Et par l'autorité du Christ, l'échec qu'il a prévu contre ta vie cette année va subir une très grande humiliation. Tu sais, tu as dit un amen, mais on dirait que tu n'as pas compris. Ton amen doit être un amen de compréhension. Il y a l'échec qu'il a planifié en ce mois d'août contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants. Mais tu vas utiliser une arme qu'il n'a pas vu venir. Tu vas utiliser une arme qui va humilier davantage le diable. C'est le pardon. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le diable est obligé de s'incliner face à toutes les armes qu'il est incapable de posséder. Et là, parmi les armes que le diable est incapable de posséder, il y a le pardon. Peu importe sa malice, peu importe sa force, le diable n'a pas de pardon et il ne peut pas pardonner. Il ne sait pas comment on pardonne. Et cette année, tu surprendras. Je le crois au nom de Jésus. Écrivez avec moi. Celui qui est sage demande pardon. Il y a une virgule. Celui qui est sage demande pardon. Dans une relation d'alliance, il sait comment demander pardon, entretenir le pardon. Celui qui est sage demande pardon parce qu'il a compris. Il a compris que celui qui sait conserver une chose pourra célébrer cette même chose. Celui qui est sage demande pardon, il sait demander pardon. Pourquoi? Je reprends. Parce qu'il a compris, le sage, que lorsqu'on conserve une bonne chose, on finit par célébrer cette chose un jour. Or, ce que tu ne conserves pas bien, tu ne peux pas la célébrer. La célébration d'une chose passe par sa conservation. Voilà les pièges de plusieurs élus. Vous voulez célébrer des choses que vous ne savez pas conserver. Tu veux célébrer le mariage, ton mariage, mais est-ce que tu sais le conserver, ce mariage? Ce que tu ne sais pas conserver, tu ne pourras pas le célébrer. Une relation que tu veux célébrer, tu dois apprendre à la conserver.
Dis à ton frère, il faut apprendre à conserver les relations. Non, donne une autre précision à ton frère. Dis-lui, apprends à conserver les relations d'alliance. Celui qui est sage a compris que savoir conserver vous amène à la célébration. Et on ne peut pas conserver une relation sans pardon. C'est impossible. Peu importe quel type de relation c'est. Même si vous vous mariez comme le monde dit à votre âme sœur, c'est impossible. Vous ne pouvez pas conserver une relation sans pardon. Pourquoi? Que quelqu'un me demande pourquoi. Non, que quelqu'un me dise, pasteur, dites-nous pourquoi. Parce que tu es imparfait. Toi. Je ne parle pas de l'autre. Je ne parle pas de l'autre. Dans une relation, généralement, il y a deux ou plus, n'est-ce pas? Mais moi, je ne parle pas de l'autre, je parle de toi. Parce que toi, tu n'es pas parfait. Forcément, tu feras du mal. Alors, puisque tu feras du mal, tu voudras être... Mais tu ne peux pas demander ce que tu ne donnes pas. Notre Père, que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Ce n'est pas une prière de bébé. Ce n'est pas une prière d'élécodim. C'est Jésus qui nous a laissé cette prière. Elle est précieuse. Elle cache des mystères. Que ton règne, que donne notre pain. Pardonne-nous. Comme. All right. De manière pratique. Regarde. Pardonne-nous nos offenses veut dire ceci. Lionel, venez. Voici ce que ça veut dire. Arrêtez-vous là. Moi, je suis vous pour l'instant. Dieu, pardonne-moi s'il te plaît. Tout ce que je t'ai fait comme mal. Permets, efface tout le mal que je t'ai fait. Et ces marches-ci ressemblent à tout le mal que vous avez fait. Efface tout ça. Fais-moi arriver ici. Exactement comme j'ai fait pour lui. Il m'a fait du mal, je lui ai pardonné tout ça et je lui ai fait arriver. Alors moi aussi, Seigneur, comme je lui ai fait arriver ici, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne. Si tu es incapable de pardonner et que toi, quand on te fait du mal, tu dis oui, mais tu pardonnes jusqu'à ce niveau-là. Il y a 3 offenses que tu n'arrives pas à pardonner. C'était trop fort. Ça, je ne peux pas. Non, non, non. Il est allé au-delà des limites. 3 offenses. Tu n'arrives pas à pardonner. Dieu, il est juste. Il va faire la même chose avec toi. Il va aussi te prendre et il va t'amener ici. Il y a des offenses que tu as eu à faire en 2005 que Dieu ne pardonne pas parce que tu n'as pas pardonné. Il va, en d'autres termes, pour celui qui dormait quand je parlais, Dieu va te traiter exactement comme tu traites ton frère. Et je ne parle pas de bénédiction, je parle de tes péchés. Là où tu n'as pas pardonné, Dieu va te peser avec la même pesée. Alors comprenez un peu le choc que j'ai envie de créer ce soir. Devant moi, je suis très sûr que j'ai devant moi des personnes à qui Dieu n'a pas pardonné certaines choses. Dieu ne t'a jamais pardonné, pas parce que le sang de Jésus est faible, mais parce qu'il y a notre Père qui est aux cieux. Traite-moi comme je traite les autres. Ce qu'il a fait, il a vraiment exagéré. Alors Dieu va regarder aussi, selon lui, quel est le péché que tu as fait en 2007 qui ne va pas pardonner. Il y a des personnes à qui le Seigneur a fait grâce. Dieu ne te pardonne pas parce que tu ne pardonnes pas les autres, mais il t'a quand même fait une grâce. Il a mis en toi un esprit qui te fait sentir que Dieu a un problème avec toi. Ces gens-là sont là? Oui, je sais que vous êtes là. Je ne peux pas dire ça si tu n'es pas là. C'est parce que toi tu es là. Je sais ce que Dieu m'a dit. Donc je sais ce que je dis. Il y a des gens quand vous priez ici, et même seul dans vos chambres, tu as l'impression que Dieu est fâché contre toi. Il y a quelque chose que Dieu te retient. Tu demandes à Dieu, mais Seigneur, c'est quel péché? Voici la réponse, il m'envoie te le dire. Il y a des péchés qu'il n'a pas pardonné sur toi. Parce que toi, tu n'as pas pardonné.
Tu n'as jamais pardonné. Les mondains, que quelqu'un me dise, nous ne sommes pas du monde. Les mondains ont dit, pardonner ce n'est pas oublier. Ça c'est mondain et c'est une folie. Parce que écoutez, c'est que vous n'avez pas pu oublier. Et quand on dit oublier en tant qu'humain, ça veut simplement dire que vous ne ressentez plus aucune douleur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oublier, ça ne veut pas dire que votre... comment on appelle ça encore? J'ai oublié le terme. Mais au niveau du cerveau, ce côté qui stocke les informations, qui garde les souvenirs, il y a le subconscient, mais il y a aussi la partie qu'on appelle le côté épisodique qui lui conserve les souvenirs, les mémoires, la partie de la mémoire. Vous n'allez pas oublier. Vous allez vous rappeler qu'il y a 10 ans, votre tante vous avait mis dehors. Vous allez vous rappeler qu'il y a 15 ans, un oncle vous avait privé des frais scolaires. Ça va rester là. Mais avez-vous toujours la douleur? Si vous avez toujours la douleur, alors vous n'avez pas pardonné à cet oncle. Alors Dieu aussi a des choses, il ne vous pardonne pas. Ce qui fait que dans l'église du Seigneur, nous avons des chrétiens remplis, mais à qui Dieu n'a pas pardonné leurs péchés. Comme nous pardonnons aussi. J'ai entendu 2 personnes, restez là monsieur. Comme nous pardonnons aussi. Tu dois le dire très sérieusement mon frère, je parle de ta destinée. Peut-être que le fameux, je sais pas, la fameuse promesse où c'est que Dieu a prévu pour toi n'arrive pas parce que tu n'arrives pas à comprendre ce que je te dis ce soir. Comme nous pardonnons, écoutez, la chrétienté, j'ai toujours dit à mes fils spirituels, surtout ceux qui vivent avec moi à la maison, la vie spirituelle n'est pas un jeu. La vie chrétienne n'est pas une blague. On n'est pas en train de prêcher une chose et vous démontrer autre chose. La vie chrétienne n'est pas une farce. On ne vient pas faire semblant à l'église. La vie chrétienne est l'une des choses les plus sérieuses au monde. Donne-moi un amen. On ne vient pas faire semblant. À l'église, je suis quelqu'un d'autre. À la maison, je suis quelqu'un d'autre. Non, 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 ça c'est l'église. Ça n'a rien à voir. Ce que nous vous prêchons, c'est ce que nous vivons. Et c'est que vous devez vivre. J'ai entendu 3 amens. Oh, tu vas dire amen de gré ou de force. Ce que nous prêchons, c'est ce que nous vivons et c'est ce que vous devez vivre. On ne fait pas semblant avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas notre garçon de course. Jésus n'est pas un plaisantin. Tu n'as pas pardonné. Jésus ne t'a jamais pardonné. Quel péché ne t'a pas pardonné, je ne sais pas. Mais je te présente seulement la Bible. Comme je pardonne. Puisque toi tu dors toujours avec la colère. Toi tu prends des jours pour pardonner. Ben tu vas prier. Et Jésus te tiendra aussi ce péché. Il te retiendra ce péché. Ainsi vous constatez, les enfants de Dieu aujourd'hui, vous êtes facilement atteignables par le diable. Les flèches sorcellériques vous atteignent. Un petit sorcier dans son coin, il t'envoie un envoûtement de loin. Et toi aussi dans ta chambre, tu fais des cauchemars, tu tombes de ton lit. Tu vois des choses bizarres, un tout petit sorcier. Pourquoi vous êtes atteignable? Parce qu'il y a des péchés que Dieu n'a pas pardonnés. Mais pourquoi il ne vous a pas pardonné? Il est amour, mais parce qu'il est écrit. Pardonne-nous comme. Jésus n'a pas dit pardonne-nous à peu près. Il dit comme. La même mesure que moi je prends pour mon frère, fais la même chose avec moi. Oh mon Dieu. Des fois quand je lis ce verset, je me demande, c'était une prière ou c'était une condamnation? Je me pose des questions. Pardonne-nous comme. Tu ne peux pas vaincre dans une relation sans le pardon. Je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi tu dois mettre le pardon au centre d'une relation d'alliance? Parce que tu es imparfait. Je ne parle pas de l'autre, je parle de toi. Parce que toi tu es imparfait et tu commets trop de dégâts. Parce que tu commets trop de dégâts, alors mon frère, tu dois être prêt à donner ce que toi tu donnes. Donne le pardon et tu recevras le pardon. Est-ce que quelqu'un me capte? Restez là mon frère. Je vais expliquer autre chose. Dis à ton frère, apprends à pardonner.
J'avais dit que le sage pardonne pourquoi? Pourquoi est-ce que le sage pardonne? Vous l'avez écrit, n'est-ce pas? Lisez-moi ce que vous avez écrit. Pourquoi le sage pardonne? Parce qu'il veut. Je n'entends pas. Je commence avec ceux qui sont ici. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez écrit? Pourquoi le sage pardonne? Parce que celui qui conserve finira par célébrer. Oh mon frère, il faut retenir ce qu'on enseigne. L'église n'est pas une balade, ce n'est pas un musée. Parce qu'il a compris qu'il doit célébrer un jour. Mais il faut d'abord conserver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et vous comprenez que même pour avoir la capacité de conserver une relation, il faut tuer l'orgueil. C'est un schéma donc. Tu tues l'orgueil et tu vas apprendre à conserver. Tu vas apprendre à demander pardon. Tu vas apprendre à pardonner. C'est l'humilité qui t'amène à vivre dans le pardon. Ajoutez ceci. Le sage conserve pour célébrer, parce que toute bonne relation que vous conservez se bonifie. Toute bonne relation que vous conservez se bonifie. Le sage pardonne à cause de ces éléments-là. Regardez maintenant ceci. Lorsque dans une relation d'alliance on pardonne, ça nous fait grandir. Je veux te choquer. Si dans un couple, on prend cette relation-là parce que ça fait partie des relations les plus fortes, en tout cas les relations terrestres les plus fortes. Si dans une relation de couple, mari et femme, je ne parle pas du copinage, mari et femme, vous savez pourquoi des fois certains psychologues, surtout païens, disent qu'il faut laisser à un couple au moins 6 ans ou 7 ans pour attester que ce couple est solide. Parce que dans 6 ou 7 ans, il y a eu assez de dégâts. Là où il n'y a pas eu de dégâts, on ne peut pas parler d'un couple solide. Parce que le couple solide passe par le pardon. La solidité du couple passe par... Lorsqu'un couple est ensemble après 7 ans, 10 ans, oh, soyez sûr qu'il y a eu des choses à l'intérieur. Et s'ils sont toujours ensemble, c'est que cette relation-là, elle est solide. Une relation d'alliance, quand il y a le pardon vous fait grandir. Celui qui a su pardonner n'est plus un bébé. Dans une relation, il a grandi. Vous savez pourquoi il a grandi? Premièrement, parce qu'il a donné quelque chose de rare, le pardon. Deuxièmement, parce qu'il est allé au-delà de l'offense. Je me demande même si vous me comprenez. Il est allé au-delà de l'offense. Je donne un exemple très banal. Dans une relation de mari et femme, la femme qui a déjà été trahie par son mari et qui a pardonné, elle est plus solide que celle qui n'a jamais été trahie. Je parle d'abord de la femme elle-même. Et la relation là est plus solide que la relation qui n'a jamais eu cette tâche-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle est plus solide parce qu'ils ont vécu un vent et ils ont tenu par le pardon. Ceux qui ne l'ont jamais vécu ne doivent pas se taper la poitrine en disant « Mon mari pardonne, ma femme pardonne ». Est-ce qu'il vous est déjà arrivé quelque chose qui méritait le pardon? Si ce n'est jamais arrivé, s'il vous plaît, taisez-vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans une relation d'alliance, ne te tape pas la poitrine en disant « C'est pourquoi moi j'aime pas ça, excusez-moi ». Parce que là on enseigne, ce n'est pas une prédication. Donc permettez-moi d'être très, très franche. Moi je n'aime pas les gens qui disent « J'ai fait avec le pasteur Joël 15 ans, 20 ans, je suis à l'AENA depuis 25 ans ». Ça ne veut rien dire. Ça ne veut véritablement rien dire.
Parce que tu peux vivre avec quelqu'un pendant toutes ces années. Mais si vous n'avez pas traversé le train du pardon, ne parle pas de cette relation. Je vous explique ou je ne l'explique pas? Parce qu'il y a des gens qui ne me comprennent toujours pas. On peut être avec Léonel. Et je dis à Léonel, moi j'ai fait avec Léonel 15 ans. Oui, tu as fait avec Léonel 15 ans parce qu'il n'y a pas eu de bévues entre vous. Parce que entre toi et Léonel, malgré que vous aviez été ensemble, mais il y a toujours eu une distance qui a fait que vous n'avez jamais affronté certains vents. Quelqu'un comprend? On peut être avec quelqu'un, mais vivre avec la personne à distance pendant 30 ans. Et donc, ce qui fait qu'il y a des vents qu'on n'affronte pas ensemble. Il y a des problèmes qu'on n'affronte pas ensemble. Mais on a fait combien d'années ensemble? Alors je viens te dire, ça ne fait rien du tout que tu aies fait avec moi 25 ans. J'ai entendu 3 amens. Je te l'avais dit, tu vas le dire de gré ou de force. Je dis encore à quelqu'un, ça ne veut rien dire que tu dises que tu as fait 45 ans à l'AENA. Mais par contre, quelqu'un peut être à côté de Léonel seulement depuis 4 ans. Mais ils sont tellement proches qu'ils ont vécu des vents violents. Leur relation est plus solide que celui qui a fait 25 ans à côté de lui. Pourquoi? Parce que cette relation a subi le pardon. Là où il y a le pardon, il y a la solidité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Là où il y a le pardon, c'est même un lieu qui rassure. Une relation qui n'a jamais subi des chocs ne pourra pas subir le pardon. Et pour moi, ça ce n'est pas la Bible, c'est un conseil. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, ça ce n'est pas la Bible, mais c'est moi qui dis. Pour moi, une relation, peu importe sa nature, qui n'a jamais subi des chocs au point d'imposer le pardon, est une relation fragile et dangereuse. Une relation qui rassure, c'est une relation qui est montée, elle est descendue et elle atténue. De rien. Une relation d'alliance, on y met déjà le pardon. C'est-à-dire, avant même que Léonel ne me fasse quelque chose, je vis avec mon conteneur de pardon. Pourquoi? Parce que moi je suis imparfaite. Pourquoi? Parce que tu es imparfait. Vis avec ton conteneur de pardon. Je veux choquer encore quelqu'un peut-être ce soir en disant, madame, toi qui pardonnes beaucoup à ton mari, tu n'es pas idiote. Toi qui pardonnes beaucoup à ton mari, tu n'es pas une femme bête. Oui, je vais utiliser les mots assez durs. Toi qui pardonnes, parce que ce sont les types de mots que vous entendez dans le monde. Toi qui pardonnes beaucoup à ton mari et qui y revient toujours, tu n'es pas une femme sans cervelle. Au contraire, tu as une force que la voisine n'a pas. J'ai aimé ton amen. Je ne suis pas en train de dire que celui-là doit continuer dans la bêtise, mais je suis en train de parler de celui qui donne le pardon. Celui qui donne le pardon ne sera jamais condamné pour l'avoir donné. Dis ça à 2 personnes. Même si en donnant le pardon, cette personne te retrahit, retrahit, tu n'auras jamais une tâche sur toi pour avoir donné le pardon. Même devant Dieu, tu as gagné et tu as gagné en valeur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même devant les démons, tu as gagné en valeur. Donner le pardon n'a jamais été quelque chose de vil. Donne le pardon, accorde le pardon, vis dans le pardon. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsqu'on pardonne, on Oh my God, Lord help me. Lorsqu'on pardonne, on ne revient pas sur les offenses. Lorsque vous avez pardonné, si vous revenez sur l'offense, vous êtes en train d'avilir l'offenseur. Lorsqu'on pardonne, on ne reparle pas de l'offense parce qu'il faut bonifier l'offenseur. La chose qui bonifie l'offenseur, c'est le fait que tu as pardonné, tu ne lui rappelles plus qu'il avait fait. Non, je te pardonne, mais tu te rappelles le jour-là. Est-ce que tu sais que c'est à cause de toi que j'ai perdu cette amitié? Est-ce que tu sais que c'est à cause de toi qu'aujourd'hui, à l'église, on me traite mal? Quand tu as pardonné, tu ne reviens pas sur l'offense. Je dis à quelqu'un, il y a des destructeurs des humains, des destructeurs d'âmes. Que quelqu'un me dise destructeur. Parle avec autorité, dis-moi destructeur.
Il y a des destructeurs d'âmes, des personnes à qui on va, on dit écoute, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai déjà demandé pardon à Dieu, mais j'aimerais aussi que tu pries pour moi. Tu as prié pour lui, ou même tu lui as pardonné, mais après quelques jours, tu commences à lui rappeler qu'il avait chuté. Même lui-même a déjà oublié comment était le trou qu'il avait fait chuter, mais toi tu le ramènes vers sa chute. Je dis tu es un destructeur. Que Dieu délivre ton cœur au nom de Jésus. Que Dieu délivre ton cœur au nom de Jésus. Celui qui a été pardonné a été pardonné. Si tu pardonnes à ton frère, oublie cette page, ouvre une autre page. Ça localise quelqu'un. Ça localise celui qui dormait. Ça localise celui qui n'a pas entendu. Ça localise celui qui refuse d'entendre. Ça localise celui qui refuse d'écouter. Ça localise celui que les démons ont tenu. Ça localise celui que les démons ont touché. Je dis pardonne. Lorsque tu pardonnes, tu avances. Lorsque tu pardonnes, tu refuses le surplace. Avance et va de l'avant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, le monde est mauvais. Sur cette terre, les gens te feront du mal encore et encore. Mais toi, tu dois avoir ton conteneur de pardon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'auras jamais le cœur du diable parce que tu rencontres des hommes diaboliques. Refuse d'avoir le cœur du diable. Refuse d'avoir le cœur de ton offenseur. Oh my Jesus. J'aime quelque chose que Marie de Magdala faisait. Lorsque Marie de Magdala était au pied de Jésus, elle caressait le pied de Jésus avec ses cheveux, avec le parfum. Elle essuyait les pieds de Jésus. Les hommes qui étaient à côté ont dit, elle est prostituée. Est-ce que Jésus ne sait pas? C'est une femme de mauvaise vie. Même ses mains là sont sales. Marie de Magdala a fermé ses oreilles. Elle est focalisée sur Jésus. Tant qu'il ne me condamne pas, je m'en fous de vos condamnations. Je dis à quelqu'un, sors de l'aliénation. Sors de cette aliénation. Lorsque Jésus t'a pas condamné, ne te condamne pas. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.